Mais parce qu'on parle d'un père et qu'on parle d'un fils, dans la notion normale des humains, s'il y a un père et qu'il y a un fils, c'est qu'il manque quelqu'un. Et ce qui manque donc, c'est une mère. Mais le problème, c'est qu'au lieu de dire qu'il y a une mère, on dit c'est le Saint-Esprit. Et le problème, c'est qu'il est le seul de la Trinité qui ne possède pas de nom. Le Père s'appelle Yod et Vav le Yahvé. Le Fils s'appelle Jésus. Mais le Saint-Esprit n'a pas de nom. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit possède le nom de celui en qui il habite. Maître des esprits de toute chair, empereur des cieux, en tant qu'humain, nous te disons d'abord merci pour ces instants, merci pour ta grâce, merci pour ta présence permanente au milieu de nous. Nous te prions de nous assister du début jusqu'à la fin. Accorde-nous, Père, des mots adéquats, des mots nécessaires pour expliquer ta pensée afin que ton peuple soit enrichi et que ton peuple puisse croître dans la connaissance de ta parole et de ta personne. C'est ton nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous disons merci en acclamant les dieux des cieux. Alors nous sommes debout, s'il vous plaît, nous prenons le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er. Et aujourd'hui, je veux naviguer dans ce livre d'Ézéchiel. Je veux essayer, par la grâce du Seigneur, de donner plusieurs ouvertures sur ce livre d'Ézéchiel, mais plus particulièrement au premier chapitre. Alors, elle va commencer avec Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 1 à 2. Et puis, elle va prendre le verset 4 à 5. Et puis, 15 à 16. Et puis elle va continuer avec le reste que je vais lui donner avec Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa 4 siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari, mbingu zilifunuka, nikaona maono ya Mungu. Siku ya 5 ya mwezi, nao ulikuwa ni mwaka wa 5 wa kuhamishwa kwake mfalme Yehoyakin. Verset 4 à 5. Mlango wa 4 mpaka wa 5. Nikaona na tazama upepo wa dhoruba uliotoka upande wa kaskazini, wingu kubwa sana pamoja na moto ukafanya duara ya nuru na mwangaza pande zote, na katikati yake kitu kama rangi ya kaharabu. Katikati ya moto huo ukatokea katikati yake mfano wa viumbe hai vinne. Kuonekana kwao ulikuwa hivi: walikuwa na sura ya mwanadamu. 15 mpaka 16. Basi nilipokuwa nikivitazama vile viumbe hai, tazama, gurudumu moja juu ya nchi, karibu na kila kimoja cha kile viumbe hai, pande zote 4. Kukaonekana kwake magurudumu hayo, na kazi yake kulikuwa kama rangi za barajadi, nayo yote 4 yalikuwa na mfano mmoja. Na kuonekana kwake na kazi yake kulikuwa kana kwamba ni gurudumu ndani ya gurudumu lingine. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, depuis la semaine passée, on est en train de partager ensemble sur le thème de Jérusalem à Babylone, comprendre les tribunaux spirituels et les réclamations sanguines. Toka wiki iliyopita kuna somo tunazungumzia kutoka Babylone kwenda Yerusalema, kuelewa mahakama ya madai ya damu. On a relevé plusieurs aspects du combat spirituel en passant par l'explication des autels et en chutant sur la problématique de l'esprit dans le combat spirituel. Tukaonesha mikakati nyingi ya vita vya kiroho. Mais comme tout ce qui a un début a toujours une fin, aujourd'hui nous allons essayer par la grâce du Seigneur de donner une conclusion au message que nous avions abordé avec vous depuis la semaine passée. Kwa kuwa kila kitu kina mwanzo kina mwisho, na leo tutamaliza. C'est vrai que ce thème est tellement large, il est
tellement complexe qu'il possède beaucoup d'ouvertures qui, en termes de timing, si on devrait en tout cas essayer d'exploiter tous les angles que ce thème nous aborde, on ne sera pas en tout cas en mesure de finir l'explication de ce long et complexe thème. Kwa kuwa hiyo somo ni kubwa sana, tusingemaliza kwa muda ambaye ilitupea. Alors aujourd'hui on va essayer de donner une conclusion à ce qu'on a essayé de voir, mais en expliquant l'impact de l'esprit dans le combat spirituel. Ndio maana leo tutafunga kwa kuonyesha nguvu ya Roho Mtakatifu katika vita vya kiroho. Que fait le Saint-Esprit dans le combat spirituel? Roho Mtakatifu ina kazi gani ndani ya vita kiroho? Par définition, je vous ai dit qu'attention, quand on parle du combat spirituel, ce n'est pas une opposition contre le monde des ténèbres. Unapoongelea kuhusu vita vya kiroho sio upingani na ulimwengu wa giza. Mais c'est combattre tout ce qui en nous donne accès au malin. Lakini ni kupigana na vilivyomo ndani mwetu vinamruhusu ibilisi aingie. Mais en tant que des êtres issus de l'Esprit Saint, il y a comme une sorte de personnalité et de pouvoir que nous obtenons directement de l'Esprit pour nous maintenir dans la foi, mais aussi nous donner une ascendance sur le monde spirituel. Kama wanadamu ambao tumetokana na Roho Mtakatifu tunapewa mamlaka fulani inatuweka juu ya vita vya kiroho. Parce que la compréhension du Saint-Esprit ne nous donne pas seulement la victoire sur le monde charnel, sur le monde matériel, mais la compréhension de l'Esprit Saint nous donne aussi la compréhension de notre place dans le monde spirituel. Kuelewa kwako kwa Roho Mtakatifu kukupe tu nguvu, lakini kunakupa nafasi katika ulimwengu ya kiroho. Lorsque un enfant de Dieu comprend le Saint-Esprit, il comprend automatiquement ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il devient dans le monde spirituel. Wakati mwana Mungu naelewa Roho Mtakatifu inakuelesha kile ulikuwa na kile uko na kile utakachokuwa. Parce que lorsque vous lisez la Bible et que vous commencez à passer en revue les personnages bibliques, vous comprenez qu'il y a des leçons que Dieu nous donne à partir des personnages bibliques. Wakati unasoma Biblia ukigundua vizuri kuna mafundisho fulani Mungu anatupa kutokana na wale watu walitajwa ndani ya Biblia. Si vous lisez par exemple l'histoire d'Adam, vous comprenez ce que l'homme était dans la pensée de Dieu. Ukisoma historia ya Adamu utaelewa jinsi Adamu alikuwa katika wazo wa Mungu. Mais si vous lisez l'histoire d'Abraham, vous commencez ce que l'homme peut devenir avec Dieu. Unaposoma historia ya Adamu unaweza ukapata pia picha ya jinsi gani mtu anaweza Adamu alikuwa pia na Mungu. Mais en lisant l'histoire de Jésus, vous comprenez ce que vous devenez en Dieu. Unaposoma historia ya Kristo unaelewa kitu gani utakuwa ndani ya Mungu. Donc chaque personnage de la Bible vous donne au moins un aspect de la connaissance, non seulement de Dieu, mais aussi de notre positionnement dans le monde spirituel. Yani kila mtu wa Biblia anakupa ufahamu sio tu wa Mungu lakini wa uwepo wako katika ulimwengu wa kiroho. C'est pourquoi parmi les notions importantes de la théologie, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu, il y a la pneumatologie. Ndio maana katika mafundisho ya umuhimu ya kithéologia kuna ile inaitwa pneumatologie. Donc la pneumatologie, c'est cette science qui étudie la personne du Saint-Esprit en tant qu'entité divine. Yani haya mafundisho inakuruhusu jifunze Roho Mtakatifu. Il y a une hérésie que j'ai toujours blâmée dans l'église, c'est de comparer le Saint-Esprit à une puissance. Kuna mistake fulani nafanyika ndani ya makanisani ni kulinganisha Roho Mtakatifu kwa uwezo. Lorsque vous rabaissez le Saint-Esprit à une simple puissance, vous le dépouillez de son essence. Unapomaanisha Roho Mtakatifu kwa uwezo tu, maana yake unamtoa kwa maana yake. Le Saint-Esprit n'est pas et ne sera jamais une puissance, parce qu'en l'utilisant comme puissance, vous allez utiliser le Saint-Esprit comme une formule magique. Roho Mtakatifu sio uwezo. Unaposema Roho Mtakatifu ni uwezo, unaitumia kama njia fulani ya kiuchawi. La puissance, c'est l'un des aspects de la personne du Saint-Esprit, mais ça ne fait pas de lui la puissance. Uwezo ni kati ya vitu vilivyomo ndani ya Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu sio uwezo tu. En lisant le texte de Actes chapitre 1er, unaposoma kitabu kia Matendo ya Mitume chapter 1, au verset 8, la Bible va dire, mais vous recevrez une puissance. Louis II met virgule, le Saint-Esprit. Na tafsiri nyingine nasema
Roho Mtakatifu. La version Louise Egon dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. Na tafsiri ya Louise Egon nasema utapokea Roho Mtakatifu. C'est cette version qui est à l'origine de plusieurs hérésies sur la personne du Saint-Esprit. Na hiyo tafsiri iko katika makosa mingi kwa kutambulisha Roho Mtakatifu. Parce que lorsqu'on dit vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, la virgule explique que la puissance là c'est ça le Saint-Esprit. Wanaposema mtapokea Roho Mtakatifu uwezo, maana yake wanaweka mark fulani. Mais attention, lorsque vous lisez la bonne version, et ici la bonne version c'est Darby. Unaposoma tafsiri nzuri inaitwa Darby. Darby va dire, mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de la force. Na Darby nasema wakati Roho Mtakatifu takaposhuka juu yenu mtapewa mtavikwa na nguvu. C'est que ce n'est pas la force qu'on reçoit, c'est d'abord le Saint-Esprit qu'on reçoit. En le recevant, il nous donne un aspect de sa personne qui est la force. Sio kwanza nguvu tunapokea kwanza Roho Mtakatifu na inatupa kitu kyake kya kimoja kinakuwa nguvu. C'est pourquoi plusieurs théologiens s'accordent pour dire que le Saint-Esprit est une personne parce que le Saint-Esprit possède des facultés humaines. Wakina teolojia wanasema Roho Mtakatifu ni kama mwanadamu, ina vitu vya wanadamu. Maintenant dans la compréhension du Saint-Esprit, il y a plusieurs aspects. Hasa kwa kuelewa Roho Mtakatifu kuna vitu vingi. Comprendre la notion du Saint-Esprit, c'est changer la perception d'abord acquise depuis longtemps. Kwa kuelewa maana ya Roho Mtakatifu ni kubadilisha namna ya kuelewa baada. Et comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas comprendre le Saint-Esprit avec des mots. Attention, pour bien comprendre le Saint-Esprit, il faut prendre deux aspects de la vie. Il faut partir de l'aspect d'un royaume, soit d'une famille. Parce que la Bible tout entière, c'est l'histoire d'une famille. Je répète pour me faire bien comprendre, l'histoire de toute la Bible, c'est Dieu qui cherche à fonder une famille. Et dans le même sens, à l'histoire encore de la Bible, c'est Dieu qui veut former un royaume. Donc premièrement, Dieu cherche à fonder une famille. Deuxièmement, il veut restaurer un royaume. Donc tout ce que vous lisez de Genèse à Apocalypse, ce n'est que l'histoire d'un monsieur qui cherche à refonder sa famille. Et donc pour comprendre Dieu, il faut déjà partir de la notion de la famille de la terre. Frères et sœurs, vous ne comprenez pas Dieu si vous ne cherchez pas à comprendre le fonctionnement normal d'une famille ou d'un royaume. Malheur est aux personnes qui sont nées dans un pays démocratique. Parce que lorsque vous voulez comprendre Dieu en étant né dans un pays démocratique, vous ne comprenez pas la notion du royaume. Ceux qui ont plus de chances de comprendre Dieu, ce sont des personnes qui sont nées dans des royaumes. Mais heureusement, nous pouvons aussi comprendre Dieu parce que nous sommes nés quand même dans des familles. C'est pourquoi le vendredi, j'ai posé déjà des fondements sur lesquels il faut comprendre le Saint-Esprit. J'ai dit premièrement, le Saint-Esprit est l'entité qui forme la Trinité divine. C'est vrai, il y a plusieurs notions sur la Trinité. Un jour, je viendrai expliquer la Trinité parce que je n'ai pas beaucoup de temps d'expliquer la Trinité. Ici, je veux expliquer une personne de la Trinité divine. C'est pourquoi je vous ai dit, pour comprendre le Saint-Esprit, rentrons dans l'idée initiale de Dieu. Dans la notion déjà de la Trinité, il y a quelque chose qui nous frappe à l'esprit. Les trois êtres essentiels de Dieu, nous avons premièrement le Père. Quand on l'appelle Père, ce n'est pas par masculinité, mais c'est par responsabilité. En Jean chapitre 4, Jésus va définir Dieu en disant Dieu est esprit. Cette phrase a banni déjà toute possibilité de la sexualité. Ça veut dire Dieu est asexué. Dieu n'est ni homme ni femme. Mais quand le texte biblique pose le fondement de sa paternité, c'est pour nous donner l'image de ce qu'est Dieu, de ce que fait Dieu.
Wakati Biblia inatuambia Mungu ni baba, inatuonesha kwamba kile Mungu yupo na kile Mungu anafanya. Parce que dans le texte de la Bible, on nous présente un Dieu créateur. Katika kitabu ya Biblia wanatuambia Mungu muumbaji. Mais ce Dieu créateur était à la recherche de quoi? De fonder une famille. Na huyo Mungu muumbaji alikuwa anatafuta kufanya familia. C'est pourquoi il va d'abord commencer par se révéler comme père. Ndio maana akaanza kujitambulisha kama baba kwa. Père, il n'est pas masculin. Sio kwamba baba mwana. On dit Dieu créa l'homme. On ne parle pas de l'homme masculin. On parle de l'Adam. On parle de l'être humain qui avait été créé androgyne. Wanaposema Mungu alimuumba mwanamume, sio kwamba wanamaanisha il a été créé androgyne, c'est-à-dire un être qui possède lui-même le sexe masculin et le sexe féminin. Alipomuumba manake ni mtu ambaye ana umbile uwili wa kiume, manake ana ya kiume na ana kike. Au verset 27, quand on dit Dieu il créa l'homme et la femme, ce n'est pas l'homme masculin et femme féminin, mais on parle en hébreu de zakar nekeva qui veut dire il créa l'homme masculin et féminin. Anapomuumba mwanadamu manake mwanadamu alikuwa vipande viwili. C'est que l'homme lui-même, l'être par son essence que Dieu avait créé, il n'était ni masculin ni féminin, c'était un être bisexuel, un être androgyne. Et cette réalité nous expliquait déjà les réalités de la personnalité de Dieu qui n'est ni homme ni femme parce qu'il possède un côté masculin et un côté féminin. C'est pour donc expliquer que Dieu dans son essence, il n'est ni un homme ni une femme, mais quand on l'appelle père, c'est par responsabilité. Et comme tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas, c'est pourquoi le père s'est nommé Yod et Vav et YHWH que nous nommons Yahvé. Tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas. C'est pourquoi père est une responsabilité, mais il s'est nommé pour exister. Non pas parce qu'il n'existe pas, non, non, pour exister dans nos conceptions et dans notre essence. C'est pourquoi il va s'appeler Yahvé. Et puis dans cette trinité-là, il y a le Fils. Quand on dit qu'il est le Fils, ça ne veut pas dire qu'il a été engendré ou qu'il est plus petit que le Père, mais c'est aussi par responsabilité qu'il est appelé le Fils. Mais en réalité, ils sont co-éternels. Il est Fils par responsabilité, non pas par naissance, parce qu'il est éternel. C'est comme ça que le Fils aussi va être nommé Yehoshua, Jésus-Christ. Mais parce qu'on parle d'un père et qu'on parle d'un fils, dans la notion normale des humains, s'il y a un père et qu'il y a un fils, c'est qu'il manque quelqu'un. Et ce qui manque donc, c'est une mère. S'il y a un père et qu'il y a aussi un fils, c'est qu'il nous manque une mère. Mais le problème, c'est qu'au lieu de dire qu'il y a une mère, on dit c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le problème, c'est qu'il est le seul de la Trinité qui ne possède pas de nom. Le Père s'appelle Yod et Vav et le Yahvé. Le Fils s'appelle Jésus. Mais le Saint-Esprit n'a pas de nom. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit possède le nom de celui en qui il habite. C'est que le Saint-Esprit n'a pas voulu prendre des noms. Pas parce qu'il n'a pas de nom, parce qu'il ne veut pas posséder une seule identité. En étant en Ashkenaz, le Saint-Esprit est appelé Ashkenaz. En étant chez Nathan, le Saint-Esprit est appelé Nathan. En étant chez James, le Saint-Esprit est appelé James. Il ne possède pas de nom parce qu'il veut prendre le nom de celui qui l'utilise. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit possède ton nom. C'est ton nom qui est le... Mon Dieu, c'est ton nom qui est le nom du Saint-Esprit. Le Père s'appelle Yahvé. Le Fils s'appelle Jésus. Mais le Saint-Esprit s'appelle de ton nom. Il porte le nom de celui qui est lui utilise.
C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Ndio maana katika celui qui donnait les lois, waliokuwa c'était Dieu wanataka qui donnait les lois à Moïse. Mungu ndiye alikuwa anampa Musa Mais amri. lorsque les gens commencent à enseigner, Walipokuwa wanafundisha ils wengine disent Moïse nous avait dit. wakasema Musa En alituambia. réalité, ce n'est pas Moïse qui disait. Kwa ukweli sio Musa alikuwa C'était anasema. Dieu qui parlait à Moïse. Ilikuwa ni Mungu Et alikuwa Moïse anasema. communiquait. Na Musa alikuwa Pourquoi anasema. on dit c'est Moïse qui a dit? Kwa nini walikuwa wanasema Parce ni que le Musa? Saint-Esprit a pris le nom de Moïse. Kwa sababu Roho Mtakatifu alichukua jina ya Musa. Il arrive avec Élie. Akafika na Elia. Il déchire le Jourdain. Akapasua Les gens Yordani. disent c'est qui? Ils disent c'est Élie qui vient de déchirer le Jourdain. Mais en réalité, Élie ne possède pas le pouvoir de déchirer le Jourdain. Ukweli Elia ana nguvu Parce ya que kupasua. c'est lui et le seul qui possède les capacités de déchirer le Jourdain. C'est le Saint-Esprit. Mais parce qu'il a agi par Élie, Kwa sababu alimtumia on Elia. l'appelle Élie. Wanamuita Elia. Pendant que vous faites semblant de dire Amen, et les 70 anciens d'Israël se lèvent et disent Amen. Wakati tunapuzia kulipa amina, J'ai dit qu'est-ce qui ne va pas? wanalipa amina. La Bible dit, Biblia inasema Dieu parle à Moïse que je vais prendre l'esprit qui est sur toi. nitachukua roho iliyo Je kwa vais le yako, diviser en 70. nitaigawanya katika Et ce que toi tu faisais sera fait par 70. On croyait que c'était l'esprit de Moïse qu'on prenait. walikuwa wanadhani kwamba Oui, c'était l'esprit de Moïse. Parce que le Saint-Esprit avait déjà pris le nom de Moïse. kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa shachukua jina ya Musa. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Deuxième des choses. Kitu cha pili, En tant que mère, kama mama il y a une problématique de permanence. kuna shida fulani ya Parce qu'en réalité, un père n'a pas le temps pour ses enfants. anaga muda ya watoto wake. Les pères ne passent pas tout le temps avec les enfants. Baba ana muda wote na watoto. Mais une mère Lakini mama peut être en train de lessiver son enfant est toujours sur le dos. anaweza kuwa anafanya Elle prépare, l'enfant est toujours là. Anaweza Elle fait les anapika. autres choses, mais l'enfant Anaweza- est là. anafanya kazi ya nyumbani lakini ana mtoto mgongoni. Mais le père, lui, Lakini baba yeye, le problème avec les papas, shida na baba quand il est concentré sur une chose, ne l'embrouillez même pas. kama yupo makini kwa kitu kimoja, Il est concentré à la chose. kama anafuatilia kitu Si kimoja, l'enfant vient et blague à ses gifles qui suit, kama mtoto akaja kumchezea mais pas une mère. lakini mama pale La mère peut travailler X. Mama Elle a anaweza déjà kuwa- tenu l'enfant avec le pied ana kazi pour fulani que l'enfant ne anafanya tombe pas mtoto. dans le feu. Ili mtoto Mais elle asidoke. fait d'autres choses ici. Cette capacité de multitâche, ça s'appelle le Saint-Esprit. Manake hiyo uwezo wa kufanya vitu vingi kwa umoja inaitwa Roho Mtakatifu. Cette capacité Hiyo uwezo de faire plusieurs choses au même moment. ya kufanya vitu vingi kwa Dieu namna. l'a essayé, mais il ne l'avait pas réussi. Mungu alijaribu Parce hajaiweza. que Dieu le Père dans l'Ancien Testament, il travaillait avec quelqu'un dans chaque génération. Katika agano la kale alikuwa anatumika na Il mtu. prend Moïse, Kizazi. il travaille avec lui. Moïse passe, il prend Josué. Celui-ci passe, il prend celui-là. Mais pas une mère. Le Saint-Esprit, elle dit, Roho Mtakatifu lorsque le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu itakuja, il sera reposé sur toute chair. Vos fils et vos, mon Dieu, vos fils et vos filles. wanene wa Donc il ne travaille plus avec quelqu'un. manake afanye kazi Il prend moja. plusieurs personnes. Anachukua watu Il wengi les utilise au même, anawatumia kwa muda mmoja. au même moment, Kwa muda mmoja au anatumia même watu instant. pale pale. N'est-ce pas une mère? Ndio mama. N'est-ce pas une mère? Ndio mama. Elle fait à gauche, Anafanya Elle kazi fait à kushoto. droite. Pia elle anafanya lave kazi. celui-ci. Ana- L'autre commence à crier. Elle le dit, calme-toi, prends le pain. Huyu mwingine analia, Elle change, anampa elle dit à mkate. celui-ci, viens, je vais t'enlever la mort. Anamta mwingine Elle njoo. dit à l'autre, non, non, arrangez ses souliers. Mwingine anamwambia, tengeneza Elle est viatu vyako. multitâche. Ana kazi Le nyingi. Saint-Esprit aussi. Roho Mtakatifu C'est pia. pourquoi en hébreu on l'appelle la rouar. Ndio maana katika Ibrania anaitwa Ruwa. Le mot rouar en hébreu c'est au féminin. Manake Ruwa kwa Kiebrania iko kwa upande wa kike. Quand on parle de Abba, Wanapoongelea Aba, Abba le père c'est au masculin. Aba ni wa Mais quand on kiume. parle de l'esprit en hébreu on l'appelle la rouar. Wanapoongelea wa Kiebrania C'est-à-dire wanasema la non Ruwa. pas le Saint-Esprit mais la Saint-Esprit. Manake sio Roho Mtakatifu ya Pas kiume, possible. lakini Roho Mtakatifu ya mke. C'est pas possible. Haiwezekani. Il y a une problématique qui se fait. Kuna kitu kinaonekana. C'est que même dans une maison, Manake hata nyumbani, même si un papa est un anglais,
C'est-à-dire lui, il est anglophone. Mais le problème, c'est que les enfants ne parleront jamais la langue de leur père. Tous les enfants vont adopter la langue de leur mère. Parce que c'est avec la mère que tous les enfants passent la plupart du temps. Si la maman parle Swahili et que papa est anglophone, papa peut arriver et dire how are you? L'enfant dit Niko Muzuri. Il n'adopte pas la langue de son père. Parce que c'est lui qui communique avec lui chaque moment. C'est sa mère. Attention, le Père Dieu à l'Ancien Testament, il a parlé aux Hébreux. En parlant aux Hébreux, il parle en hébreu. Il n'a pas parlé en chaldéen. Il a parlé en hébreu. Jésus-Christ est venu aussi. Jésus n'a pas parlé hébreu. Il a parlé en araméen parce que les Juifs de cette époque parlaient araméen. Mais la mère est venue. Lorsque le Saint-Esprit est venu, je ne connais pas bien l'hébreu. Je peux tâtonner sur l'araméen. Mais la langue de ma mère, la langue de ma mère, ça je la parle. Je parle au moins la langue de ma mère. Parce que c'est avec elle que je passe beaucoup de temps. Vous allez me dire comment. Jésus-Christ lui-même a dit, notre Père qui est au ciel, c'est que mon père à moi, il vit au ciel. Mais ma mère, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Même quand vous serez seul, vous attendez seulement votre mère. Quand elle va rentrer du marché, attendez juste la mère. La problématique avec une mère, lorsqu'une mère est absente, la maison est toujours en désordre. Mais lorsqu'elle entre, chaque chose commence à rentrer à sa place. Pierre, avant que la mère vienne, Pierre était en désordre. Il était parti pécher parce que la mère n'était pas là. Il ne savait plus ce qu'il fallait faire. Mais lorsque la mère est venue, Pierre a tout délaissé parce que l'ordre devait rentrer. Notre mère, notre mère, le problème avec le Saint-Esprit, c'est qu'on peut dire les choses que personne ne comprend pas, mais il n'y a qu'une mère qui puisse les comprendre. Un bébé peut venir, il vient auprès de papa Jansi. C'est quoi le problème? Demandez à sa mère. Il a sa mère. Ah Dieu. Notre mère. Maintenant dans le combat, les mères ont une intuition instantanée. Si une mère est assise quelque part et que son fils est frappé à l'autre parcelle, même si les cris des enfants qui pleurent là-bas sont identiques, sa mère te dira attention, je vois le petit cri qui sort, ça c'est mon enfant. Attention, en Égypte il n'y avait pas que des Juifs, il y avait aussi des ramassis. C'est qu'il y avait aussi les gens des autres nations, pas que le juif. Mais le propriétaire de l'enfant ne dit pas que j'ai écouté les cris des gens qui étaient en Égypte. Il dit j'ai entendu les cris d'Israël. Notre mère, notre mère, tu as peur de qui et de quoi? Tu as ta mère. Tu as une mère. Tu as une mère. Je me souviens un jour, j'avais offensé mon père. Mon père a dit, tu ne manges pas pendant 2 jours. Tu ne manges pas pendant 2 jours. Le premier jour, il me surveillait. Ne donnez rien. Ne lui donnez rien.
Vers 19h, kwenye je saa moja sentis moja des hivi pas. Cac, nikasikia hatua, nikasikia kwenye chumba kagongwa, wanze kushikia ako. kuwa na masikio Beba kusikia. kule. Beba chakula La mère, mama un père, baba il peut enfermer le cœur. anaweza kafunga moyo, Mais la mère qui était à la maternité, lakini mama aliyokuwa elle jamais, hawezi quand elle voit l'enfant pleurer, kama mtoto elle analia, peut franchir même les lois, mon Dieu, les lois de son mari. anaweza kaenda zaidi ya sheria Là, c'est mwenyewe. la mère, Huyo ni mama. le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est pourquoi la Bible dit, Kama Biblia inasema pendant nos moments de faiblesse, wakati le Saint-Esprit intercède Roho Mtakatifu par des soupirs inexprimables. Comme pour dire, je sais qu'il a péché, najua alitenda mais sana. des soupirs inexprimables. Haleluya, Oberman. Je sais qu'il ne mérite pas, Astahili, mais les soupirs inexprimables. lakini kuna msemo fulani na msina. Notre mère, Tetea notre mère, mama yetu. l'apôtre Pierre, Mtume Petro, Jésus les enseigne en disant, Yesu akawafundisha kwa kuambia, c'est lui qui me renie au devant des hommes. atakaye Je le Kataa mbele ya wanadamu. renierai devant mon père, mimi pia mbele ya baba yangu nitamkataa, non pas devant ma mère. sio mbele ya mama yangu. Je le renierai devant mon père. Nitamkataa mbele ya baba yangu. On arrête Jésus. On Wakamkamata Yesu, commence à le fouetter. wakaanza kumchapa On fimbo. regarde Pierre, viens ici mon Wakamwangalia frère. Petro, akamwita Petro, Tu njoo. es aussi l'un d'eux. Wewe pia ni kati ya wale. Il fait des imprécations. Akaapa, Je ne les connais pas. sijawahi kumjua. En réalité, Kiukweli Jésus est allé accuser Pierre, c'est Dieu, parce que Jésus ne peut pas mentir. Yesu alienda kumshtaki Petro kwa Mungu, sababu C'est Yesu qu'en réalité, anadanganya. Katika ukweli il a même dit, ah mon Dieu, il a même dit à son père, akamwambia pia babaye, Pierre m'a renié. Petro kaniska, Plus question de l'aider. usimsaidie. Jésus ressuscite. Lakini Yesu akafufuka. En Marc chapitre 16, Katika Marko il dit aux 16, femmes, akamwambia wanawake, allez dire aux disciples, nendeni mkaambie wanafunzi, mais aussi à Pierre. lakini na C'est pia que, kwa Petro, dites d'abord aux disciples, Manake ambieni wanafunzi, puis à Pierre. na baadaye Comme kwa pour Petro. dire, il ne fait plus partie du lot. Hayupo tena katika hawa nafasi. C'est que dites aux disciples, Manake ambieni kwanza puis wanafunzi. ensuite à Pierre. C'est que Pierre, on ne l'appelle plus disciple. Manake Petro hayuto tena nafasi. C'est qu'il est écarté de la course du disciple-là. Manake amewekwa pembeni katika wingi. Mais la Bible déclare Na Biblia inasema que le jour où la mère est venue, na siku mama kaja c'est lui qui était écarté. aliyokuwa En Actes chapitre 2, katika matendo c'est le premier que le Saint-Esprit prend. Et il commence à parler à la place de ceux qui étaient inclus. akaanza La mère, mama exclu du course, alikuwa amewekwa pembeni na wengine, banni des autres, alikuwa amefutwa, oublié par ses frères, amesaulika na kwa mais jamais par la mère. lakini kama kuna mamaye, Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, haijalishi ce matin je suis venu t'annoncer wingi wa madhambi que tu as ambayo une umetenda. mère. Leo nakuja kuambia una mama. Mets de côté tes actions, Eka pembeni matendo yako, mets de côté tes actes. eka pembeni matendo yako, Tu as une mère. una mama. Acclame le Dieu des cieux. Utashangilia Mungu wa mbinguni. En Ézéchiel chapitre 1er, Ezekieli chapter kwanza, le verset 1er. mlango wake wa kwanza. Écoutez ce que le texte de l'écriture va parler au travers le prophète Ézéchiel. Sikiliza miandiko. La 30e année, Mwaka wa 30, le 5e jour du 4e mois, mwezi wa 4, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar. nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto wa Kebari, Attention, les cieux s'ouvrirent. mbingu ikafunguka. Dis avec moi, les cieux s'ouvrirent. Sema pamoja na mbingu Dis avec moi, zikafunuka. les cieux s'ouvrirent. Sema pamoja na mbingu zikafunuka. Quand vous lisez rapidement ce verset, Unaposoma ghafla hiyo vous mstari, allez croire que la 30e année, utaelewa kwamba mwaka wa le 30, 5e jour du mois, c'était l'année de la captivité. mwezi wa 4 siku ya 5 ilikuwa ni mwezi ambao ya mateso, Un livre qu'on commence à écrire par Ézéchiel, na kitabu ambacho Ezekieli akaanza il kuandika, introduit en disant la 30e année. akakianza na mwezi wa Mais 30. mon frère, la 30e année de quoi? Mwaka wa 30 wa nini? Il dit juste la 30e année. Akasema tu mwaka
wa 30. Quand je lisais, je croyais que c'était la 30e année de la captivité. Niliposoma nilikuwa nadhani kwamba ni mwaka wa 30 wa kuhamishwa kwao. Mais le verset 2 m'a dit ce n'est pas ça. Na Biblia mstari wa pili kaniambia sio hivyo. Parce que le verset 2 dit le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité. Sababu mlango wa pili inasema siku ya 5 ya mwezi nao ilikuwa en réalité c'était la 5e année de la captivité. Ilikuwa ni mwaka wa 5 wa kuhamishwa. Mais lui dit la 30e année. Yakasema mwaka wa 30. Les cieux s'ouvrirent. Mbingu ikafunuka. J'ai commencé à poser, à échanger avec le texte. Nikaanza kuongea na miandiko. Je dis Ezekiel, pourquoi tu dis la 30e année les cieux s'ouvrirent? Ezekiel, kwa nini unasema mwaka wa 30 mbingu ikafunuka? Il me dit regarde un peu plus loin au verset 4. Anasema nenda kwa mlango wa 4. Il dit quand les cieux s'ouvrent, wakati mbingu ilipofunuka, je regardais et voici, il vient du septentrion un vent. Natazama upepo wa zoruba ulitoka. Une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme des lampes polies sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Na katika kitu kama rangi ya zarabu katika ya mto huo. Au verset 19 jusqu'à 26 la Bible dit et il y avait comme une sorte de ciel. Katika mlango wa 19 Biblia inasema kulikuwa kama umbi fulani. Et sur ce ciel il y avait un homme qui paraissait comme des lampes polies. Na kulikuwa na mwanadamu fulani alikuwa anaonekana. Et au verset 28 la Bible dit que cette figure d'homme c'est la gloire de l'Éternel. Na mlango ya 28 Biblia inasema ikadondoka ilikuwa utukufu. Alors je voudrais savoir c'était la 30e année de quoi? Nilikuwa nataka kujua ilikuwa mwaka wa. Ezekiel me dit ce n'était pas pour cette époque, c'était pour une époque qui était lointaine. Haikuwa ya yo. C'est que Ézéchiel était en train de prophétiser sur quand le ciel sera ouvert. Ézéchiel dit que le ciel sera ouvert à la 30e année. C'est à cette époque que vous verrez les cieux s'ouvrir. Plusieurs années après, les années qu'on comptait, on partait du haut vers le bas. Mais un homme est né. Le compte à rebours est rentré à 0. On a commencé à compter première année, deuxième année. La Bible dit à la 30e année de l'anniversaire de Jésus, quand il s'approchait du Jourdain, parce qu'en réalité tous les sacrificateurs entraient en fonction à 30 ans. Et la Bible déclare que Jésus avançait aussi dans le Jourdain à l'âge de 30 ans. Pendant qu'il fut baptisé, la Bible dit les cieux s'ouvrirent et une colombe descendue des cieux sur la terre. C'est que c'était quelle année? C'était la 30e année de l'anniversaire de notre Dieu. C'est que l'ouverture du ciel est attachée à la 30e année de l'anniversaire de Jésus. Mais lorsque les cieux s'ouvrent, ce n'est pas le Père qui descend, c'est la mère qui vient. C'est qu'en réalité, avant la descente de la mère, les cieux étaient fermés. Les cieux, c'est l'argent. Les cieux, c'est tout ce que vous connaissez. Mais pour que les cieux y soient ouverts, c'est la mère. Acclame le Dieu des cieux. Et Jésus, en parlant aux disciples, il va leur dire attention. Et toi, je te donnerai les clés. Moi, je croyais qu'il va dire à Pierre, je te donne les clés. Mais lui, je te donnerai les clés. C'est qu'en réalité, ce n'était pas à l'immédiat, mais c'était une prophétie futuriste. Je te donnerai les clés. Ce que tu ouvriras sur terre, on va les ouvrir au ciel. Et ce que tu vas fermer sur la terre, on les ouvrira dans le ciel. Ces clés sont venues quand? Celui qui a donné ces clés, ce n'est pas Jésus. Jésus a remis les clés chez la mère. Et la mère, quand elle venait, elle est venue nous déposer nos clés. C'est que, écoutez très bien attention ici. C'est qu'en réalité au ciel il y a des portes. Parce que Jésus lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Attention, c'est qu'il y a plusieurs portes
dans les cieux. Maanake kuna milango mengi mbinguni. Et chaque porte ouvre l'accès à quelque chose qui est sur la terre. Na kila mlango inafungua kwa kitu kilicho hapo. J'imagine il y a une porte où il y a plusieurs bébés. Nadhani kuna mfunguo. Une autre porte, il y a des mariages. Kuna mlango mwingine. Une autre porte, il y a les dons spirituels. Kuna mlango mwingine. Une autre porte, il y a la sainteté. Kuna mlango mwingine. Donc il y a plusieurs portes. Yani milango ni mengi. Avant la venue de la mère, j'imagine qu'il y avait un ange qui avait ses clés. Kulikuwepo na malaika alikuwa na mafunguo. C'est que si Dieu veut donner un don à quelqu'un, il envoie Michael, va prendre tel don, donne à tel. Manake Mungu akitaka kumpa mwanadamu fulani karama, anamuita Michael, chukua funguo C'est fulani. Michael qui part, qui ouvre. Michael anaenda kafungua. Il prend un don et donne à un humain. Akachukua Donc karama. Michael a ses clés. Manake Michael ana hiyo funguo. À supposer, dans cette porte, il y avait 10 dons. Manake kama humo ndani ya mlango kulikuwa na Il prend makarama. un don, il donne à quelqu'un, il reste 9. Moja anampa mwingine kuna baki 9. Et puis le Saint-Esprit est allé faire la duplique, les répliques de ces clés. Na Roho Mtakatifu ikaenda kujumlisha ya mafunguo. Michael possède toujours ses clés. Na Michael alikuwa na hiyo funguo. Et puis il vient en cachette, il donne aux humains. Prenez aussi des clés. Akawapa wanadamu, chukueni pia mafunguo. Les hommes n'attendent plus l'ordre de Michael pour aller prendre. Manake wanadamu hawachukue Michael awape order kwenda kuchukua. Michael en passant, il avait laissé 9 dons. Il dit mais il reste 5. Lakini kwa kupita kaangalia silibaki 10 lakini vipi ipo 5. Il parle à Dieu, il dit mais j'avais laissé 9 dons. Comment se fait-il qu'il y en a 5? Jésus-Christ lui répond, la mère a pris les clés, il l'a dupliqué et a donné à quelqu'un. Ils prennent les choses sans même notre accord. C'est qu'en réalité, le croyant qui possède la mère, ils prennent les choses dans le royaume des cieux sans demander ni au Père, ni aux anges, ni à Jésus. C'est que ceux... Mwanadamu ambaye ana mama aliyokuwa Roho Mtakatifu anachukua vitu bila kuamua kwa baba na kwa... Tu as le droit de prendre les choses sans demander à quelqu'un. Parce que Jésus dit, c'est que vous allez ouvrir. C'est en ce moment-là que nous, on va les ouvrir. C'est que je n'ai plus, mon Dieu, besoin de demander. Manake hauhitaji kumuomba mtu, utakachokifungua hapa duniani kitafunguliwa pia mbinguni. Vous savez pourquoi est-ce que je me suis arrêté? C'est parce que je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ninafikiria eti ni kweli au uongo. Pendant que je suis en train de me demander, Élie passe de ce côté, Élie, tu es dans les bons. Élie, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'étais en Israël, au temps d'Akab. Je me suis levé et j'ai dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, sinon à ma parole. Élie, c'est toi qui avais créé la pluie. Il dit non. Il n'y aura pas de pluie, sinon pas Camille, c'est que même à Dieu on lui demande pourquoi tu ne fais pas pleuvoir en Israël. Élie a refusé. Élie a refusé. Il y a quelqu'un qui a refusé. Si quelqu'un a déstabilisé l'économie de tout un pays, parce qu'en réalité Israël vivait grâce à l'agriculture. Si un homme a déstabilisé l'économie de tout un pays, que dire de tes paroles sur les sorciers de ta famille? Kama kuna mtu aliweka ekonomi ya nchi sikuwe sawa kwa sababu Israeli ilikuwa inaishi kwa kilimo, alafu vipi wewe uweze kubadilisha? Pour finir, tellement que mon message est trop loin, trop long. La mère, écoutez bien ici parce que c'est trop fort. La mère vient nous initier à la divinité. Attention, quand on parle de la divinité, c'est que nous sommes des humains parce qu'on est né d'un humain. Nous sommes nés d'un humain. Automatiquement on nous transmet l'humanité. Mais la Bible déclare en Jean chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit ceci, que, je vais commencer au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En Jean chapitre 3, la Bible va compléter en disant, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, c'est qu'en réalité, un enfant de Dieu, ce n'est pas un humain ordinaire, c'est un homme à Dieu. Parce que quand on parle en réalité de la consécration, le prophète a venu rapidement, la consécration,
On croit que la consécration, c'est dire que cet homme de Dieu devient prophète. Attention, ce n'est pas cela. La consécration, dans son idée primitive, c'était de diviniser un homme. Attention, la Bible déclare que quand Dieu parle à Moïse, il lui dit: je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Cette divinisation, c'est ce que les Romains appelaient consecrare. Consecrare, c'était une cérémonie qu'on faisait pour un roi. Lorsque un roi domine et qu'il meurt, les Romains faisaient des choses. Premièrement, soit la damnatio memoria. La damnatio memoria, ça veut dire abolir l'image de ce roi qui n'a pas bien régné. C'est que si un roi a dominé sur les hommes et qu'il n'a pas bien gouverné, à la mort de ce roi, on va faire la damnatio memoria. On va profaner son image. Mais si un roi domine bien sur ce sujet, on faisait la consecrare. C'est-à-dire on prend cet homme, on le présente à la cour de Dieu et on le nomme à Dieu. C'est l'exemple avec Jules César, qui avait été remonté au niveau de Dieu. Mais en réalité, il faut que ce roi meure pour qu'on puisse le diviniser. Nous aussi, on est né de maman Gisèle et papa Norbert. Impossible d'être divinisé. Et lorsque Jésus est venu, nous sommes morts en lui. En mourant en Jésus, le Saint-Esprit nous a divinisés. Tu es consacré par la divinisation du Saint-Esprit. Ah, tu n'es pas un humain ordinaire. Tu n'es pas un humain ordinaire. Tu deviens un Dieu. Parce qu'en réalité, les petits frères de Dieu deviennent. Pendant que vous faites semblant, je vois Jésus. Il ne fait que ça. Je dis: Jésus, c'est quoi? Il dit: je suis né du Saint-Esprit. Ça me fait en quelque sorte votre grand frère. Et vous aussi, vous êtes nés de la même mère. Parce qu'en réalité, lorsque l'ange apparaît devant Marie, elle lui dit: tu auras un fils et il sera appelé fils de Dieu. Marie, c'est toi qui as un fils. Il n'est pas appelé fils de Marie, mais il sera appelé fils de Dieu. Mes amis catholiques, je suis désolé, je ne suis pas contre vous. Jésus n'est pas le fils de Marie. Jésus n'est pas le fils de Marie. Parce qu'en réalité, c'est lui qui engendre Jésus-Christ. Ce n'est pas Marie, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce que dans la discussion, l'ange va dire à Marie: le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est qu'en réalité, le Saint-Esprit, Marie portait le Saint-Esprit. Mais, viens mon frère, Marie portait le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit portait Jésus. C'est qu'en réalité, c'est lui qui était enceinte de Jésus. Ce n'était pas Marie, mais c'était le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'attention, lorsque la maman veut accoucher, c'est la maman qui choisit la maternité. Si ça dépendait de Marie, elle devrait aller accoucher à un hôpital H24. Mais parce que la propriétaire de l'enfant, qui est le Saint-Esprit, connaissait la nature de son enfant, elle est allée montrer où est-ce qu'il fallait engendrer cet enfant. Marie commence juste à suivre le mouvement de la propriétaire de l'enfant. La mère dit: mon enfant en réalité c'est un animal expiatoire. Allons, allons-y, allons-y dans l'abattoir, allons-y. Et quand
la mère arrive au vrai clinique, alipofika clinic, moi je croyais que c'était un clinique, mais j'ai entendu les cris des bêtes. Je dis, mais la mère, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, c'est moi qui connais la vraie nature de mon enfant. C'est pourquoi l'ange va dire à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Prophète Nathan, il y a quelque chose dans la Bible de très subtil. La Bible utilise une métaphore très puissante. C'est comme une sorte de paradoxe que la Bible nous donne. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Attention, c'est un paradoxe. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi la Bible ne devrait-elle pas dire tout est possible à Dieu? Mais la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Attention avec ce paradoxe. Parce que quand on parle de tout est possible à celui qui croit, on entre dans le domaine des possibilités. Ce qui est possible, c'est tout ce qui est faisable. C'est que tout ce qui offre pourcentage de probabilité. Donc tout ce qui donne un pourcentage de probabilité, ça appartient au monde des possibilités. Mais l'impossibilité, c'est un monde où il n'y a aucun pourcentage de possibilités. Mais attention, on va dire tout est possible à celui qui croit. C'est que la foi nous fait shifter du monde ordinaire au monde des possibilités. Attention, c'est que celui qui croit octroie la possibilité de faire les choses qui sont faisables. Mais attention, chez Dieu, on ne dit pas que tout est possible. Mais on dit rien n'est impossible. C'est que chez Dieu, on ne donne pas les possibilités, mais on exclut l'impossibilité. C'est que Dieu ne fait pas les choses parce qu'elles sont possibles, mais c'est parce que rien n'est impossible à Dieu que tout devient possible pour lui. Je reviens. Nous faisons les choses qui nous deviennent possibles. Mais Dieu ne fait pas les choses parce qu'elles sont possibles. Mais d'abord, c'est parce que rien n'est impossible à sa personne que tout maintenant devient faisable. Je vais illustrer cela par un exemple fort. Chez Marie, par exemple, Sarah a 90 ans. Elle a un mari. Il y a la possibilité d'enfanter. Dans ce cas de figure, tout est possible à celui qui croit. C'est que le mécanisme est réuni pour rendre quelque chose possible. Mais attention, rien n'est impossible à Dieu. On exclut d'abord toutes les possibilités. C'est que même Marie, qui n'a pas d'homme, qui plus est vierge, rien n'est impossible pour qu'elle ait un enfant. Attention, c'est que dans rien n'est impossible à Dieu. Même un garçon peut avoir un bébé. Même un homme peut avoir une grossesse et enfanter parce que rien n'est impossible. Cette phrase, c'est la même que l'apôtre Paul va dire aux Romains. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
kwa walio wapendayo wa Mungu. L'apôtre Paul dit toutes choses. Ninasema kila kitu. C'est que les bonnes tout comme les pires vizuri na vibaya concourent au bien. Vinaenda. Pourquoi tout concourt au bien? Parce que Dieu est bon. Kwa sababu Mungu c'est que tout ce qui vient d'un Dieu bon concourt au bien. Ce n'est pas que la chose est bonne, mais parce qu'elle provient du Dieu bon, la chose devient bonne. C'est que la haine n'est pas bonne, mais venant de Dieu, la haine devient bonne. Pendant que vous faites semblant, Joseph me dit amen. La haine de ses frères, elle n'est pas bonne, mais venant de Dieu qui est bon, la haine devient. Lakini chuki ilitoka kwa Mungu aliyokuwa nzuri, chuki ikawa nzuri pia. Notre mère, mama yetu, c'est qu'elle nous accorde malaki anatupa tout ce qui était dans le monde de l'impossibilité. Katika ulimwengu isiyowezekana. C'est que même dans le combat spirituel, katika vita ya kiroho, même quand tu manques, hata unakosa, ferme les yeux, dis-toi que il y a une mère. Omba tufunga macho, tasema kuna mama. Rentre dans tes pensées quand tu étais encore chez vous. Chaque fois que tu pleurais, qui te consolait en premier? Quand tu avais des combats, qui t'assistait en premier? La mère. En comprenant la mère, vous comprenez le Saint-Esprit, parole du Seigneur. Tiens-toi debout quelques minutes.